Bonjour et bienvenue ici. Je suis Élodie Bellivet et cet été, je pars en vrille. Pour l'occasion, je suis heureuse de vous accueillir pour une série de hors-série sur les séries. Je recommence. Une série de hors-série sur les séries. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour quelques épisodes particuliers dans lesquels je vais me livrer à un exercice que je n'ai encore jamais fait, le monologue. Alors, c'est un sacré challenge pour moi en soi parce que j'y ajoute une complexité en choisissant un sujet qui peut être un peu glissant, disons-le comme ça, et surtout un peu engageant. Parce que je peux pas le faire sans parler de moi et que jusque-là, j'avais plutôt réussi à pas trop en dire. Bon allez, je me lance. C'est parti. Je vous avais annoncé une première partie sur les séries qui ont bercé mon enfance et mon adolescence. Spoiler alerte, je vais pas pouvoir toutes les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Cela dit, j'ai réalisé en préparant cet épisode que j'avais deux types de séries qui m'avaient bercé. D'un côté, la série familiale qui va plutôt être centrée sur les relations. Et puis de l'autre côté, la série, je dirais, pour enfants ou ados, qui, elle, va plutôt mettre en avant un ou plusieurs personnages principaux qui sont majoritairement des enfants ou des adolescents. Alors, en réalité, j'ai un troisième type de série, mais il n'est pas très en rapport avec la parentalité. Il s'agit des séries type Columbo, Arabesque, ou encore Starsky et Hutch, MacGyver, Shérif Fais-moi peur, l'agence Tourisque, ou bien Mike Hammer, pour qui j'avais un sérieux crush et qui m'a fait vouloir devenir détective privé pendant plusieurs années. Bon, là je m'égare un peu. On va en revenir aux séries familiales. Les premières qui me viennent à l'esprit comme ça, ce serait, Madame est servie, Ma sorcière bien-aimée, Le Cosby Show, La fête à la maison, Une famille formidable, La petite maison dans la prairie. Mais ça, peut-être que cette série mériterait un épisode à elle toute seule. Il y a aussi Malcolm et c'est pareil, c'est peut-être une série un peu à part. Ce qui est intéressant au global dans ces séries, hors Malcolm et La petite maison dans la prairie, c'est qu'elles nous dépeignent un système familial assez imparfait, mais très fonctionnel, et qui au fil de chaque épisode retrouve un équilibre face aux différentes situations traversées. Et moi, petite, ce schéma, ça m'a fascinée. Comprendre qu'on pouvait avoir des conflits, des désaccords, et que ça pouvait juste ne pas être la fin du monde, ou en tout cas la fin de la relation adulte-enfant, qui était clairement ce qui me faisait peur. Risquer de casser le lien, c'est terrifiant pour un enfant. Et c'était vraiment terrifiant pour moi, petite. Je me suis demandé finalement comment réussir à trouver cette dynamique, cet équilibre que malheureusement je pensais ne pas connaître sur le moment dans ma propre vie d'enfant et d'ado, ou en tout cas avec trop peu d'adultes proches. Ça m'a permis parfois de trouver le courage d'exprimer mon désaccord. J'ai pas toujours été super bien accueillie dans cette démarche, mais le fait de réussir juste à oser, en fait, c'était juste énorme pour moi, pour cette petite fille qui cherchait toujours à être parfaite, à faire plaisir, c'était vraiment un grand pas. Quand j'y repense, cette pression que je portais sur mes épaules, c'était d'une densité folle. En tout cas, ça m'a également permis de me dire que si un jour je devenais parent moi-même, eh ben, il y avait d'autres manières de faire, peut-être plus alignées avec ce que je ressentais au fin fond de moi. Il y a autre chose que je trouve de frappant, si je peux dire ça comme ça, c'est justement que dans ces séries, il y a aucune violence physique de l'adulte sur l'enfant. On est quand même entre, 1985 et 1997, grosso modo et il me semble que c'est quand même super novateur d'avoir des séries qui montrent aux Français, aux heures de grande écoute familiale de surcroît, qu'il existe des façons de vivre en famille sans avoir recours à la violence physique. Je crois que même en 2023, on n'y arrive pas. En tout cas, c'est un des éléments, pour moi qui a été marquant également et pourtant j'ai pas reçu, beaucoup de fessées ou de claques. Néanmoins, cet axe, ce parti pris des séries américaines familiales, ça m'a vraiment marquée petite. Parce qu'il se trouve que finalement, j'avais intégré que la violence physique des adultes envers les enfants était une norme, quelque chose d'inévitable d'une certaine manière. Je pense que ça m'a clairement fait idéaliser le modèle américain et ça a sans aucun doute, contribué à me pousser à aller vers ce pays à l'adolescence, et dans ma vie de jeune adulte.
Si on se penche sur les séries qui tournent plutôt autour, des enfants et des ados comme étant, personnage principal, ce qui me vient en tête, ça va être les séries comme, Arnold et Willy, Punky Brewster, Le Prince de Bel-Air, Sauvé par le Gong ou encore Parker Lewis. Je sais, vous voyagez dans le temps au fil de mes mots, mais je vous avais prévenu. Ce qui m'a intéressé précisément dans les séries comme Arnold et Willy ou Punky Brewster ou encore Le Prince de Bel-Air, c'est la relation enfant-adulte et plus particulièrement, le respect respectif dans cette relation. Ça peut paraître répétitif, dit comme ça doit pas sonner super bien, mais je sais pas trop comment le formuler autrement. Je vous explique. On voit que les enfants et les ados sont considérés comme des êtres à part entière, avec leurs envies, leurs besoins, leurs voix, au même titre que les envies, les besoins et les voix des adultes. Et purée, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'être témoin de relations équilibrées comme celle-ci. Alors, bien sûr, c'est fictif. Bien sûr, c'est pas toujours l'équilibre parfait. Et en réalité, l'adulte a souvent le dernier mot. Mais avant ça, l'adulte, il a pris du temps pour écouter et entendre l'enfant. Il a pris du temps pour sous-peser ce que l'enfant vit ou propose. Et là encore, c'est un exemple qui est assez nouveau pour moi en tant qu'enfant. Et c'est un exemple qui va participer à me pousser à oser prendre ce que je considérais encore comme un risque vis-à-vis de ma relation aux adultes, pour simplement exprimer mes besoins comme j'en parlais un petit peu plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, en vous parlant, je m'aperçois que finalement, avant de façonner le parent que je suis, ces séries, ces fictions ont aidé à déconstruire l'enfant et l'adolescente que j'étais. Et je trouve ça très intéressant de m'apercevoir que mon cheminement de déconstruction, qui est toujours en cours, a pu prendre racine assez tôt dans ma vie et grâce à des supports très variés. Et c'est finalement assez logique de comprendre comment un Tony Micheli ou une Angela Bauer ont pu aussi influencer dans leur rapport à leurs enfants la maman que je suis devenue aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est que si j'en reviens à Malcolm, avant d'être maman, Loïs, la maman dans la série Malcolm, c'était un exemple de mère que j'écartais pas du tout de mon avenir. Je sais, elle est pas toujours dans une éducation respectueuse de ses enfants, on pourrait même dire qu'elle l'est presque jamais. Mais, c'est un personnage haut en couleurs et qui a toujours fait preuve d'une inventivité exceptionnelle. Ce qu'il faut pas oublier pour, la série Malcolm, bon, c'est que le but premier, comme finalement toutes les autres séries, c'est quand même le divertissement. Néanmoins, heu, j'avais à cœur de vous partager, aujourd'hui tout ce que j'ai pu, vivre au travers de ces séries, tout ce que ça a pu m'apporter en tant qu'enfant, adolescente et même encore aujourd'hui finalement en tant qu'adulte et en tant que parent et j'ai trouvé ça chouette au fur et à mesure de mes réflexions, de m'apercevoir justement que, tout ce cheminement et toute cette déconstruction, que je continue, hein, au quotidien, elle a pris racine, très, très loin finalement dans mon passé et vraiment comme je disais précédemment sur des supports extrêmement variés, dont les séries télévisées qui ont été diffusées en France dans les années 80-90, même, 2000 et puis peut-être même encore aujourd'hui, même si je vous avouerai que je regarde pas la télé, je suis simplement abonnée à des plateformes de streaming, donc je choisis mon contenu. Chose qui était pas tout à fait, possible, dans les années 80-90, où en tout cas il y avait beaucoup, beaucoup moins de diversité présentée. Voilà, j'espère que ce format, complètement, en dehors des clous, en dehors des codes, de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent, vous aura séduit. J'espère qu'il aura pu vous faire, réfléchir aussi à l'impact que peuvent avoir les œuvres, télévisuelles ou même cinématographiques sur, la manière dont on voit le monde, la manière dont on voit la parentalité, la famille, le lien adulte-enfant. Parce qu'en fait, c'est pas anodin, souvent c'est très inconscient et pourtant, ça nous impacte.
d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez, si cet épisode vous a permis de réaliser que certaines séries vous avaient marqué plus que d'autres, tant sur le plan positif que négatif, parce que c'est aussi intéressant de voir, j'aurai une conclusion un peu longue, tant pis, mais de voir que des séries, par exemple, comme La Petite Maison dans la Prairie, qui a été diffusée pendant, je sais pas, 20 ans, 30 ans, ça se trouve, elle est encore diffusée aujourd'hui, sur les chaînes françaises, j'en sais rien, a banalisé, les coups de ceinture, les coups de fouet, on parle de violences éducatives ordinaires. Alors bien sûr, La Petite Maison dans la Prairie, ça prend place, dans une temporalité différente. Néanmoins, je pense que, même dans les années, 1880, ou je pense que c'est à peu près par là que ça se passe, on est en mesure, de proposer une série, réaliste sans pour autant montrer des enfants battus. Pour leur bien, comme dirait Alice Miller. Voilà, donc je vous invite, à revenir vers moi, à me dire ce que vous aurez pensé de ce premier épisode hors série de l'été et à me livrer, toutes les réflexions que ça aura pu, amener en vous. J'espère que tout cela vous a plu et je vous invite à me laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute habituelle. Je vous souhaite un très bel été et je reste disponible par email ou MP pour échanger. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.